Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et il est 15h01 et vous êtes bien sur radiograndlac.com ou sur le 92.1 FM. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme le disait le précédent jingle, sur Facebook, Instagram, Twitter, ainsi que d'autres réseaux. Donc, aujourd'hui, on est sur une émission spéciale, comme le jingle le présente. Vous êtes bien avec Valentin, l'animateur de l'équipe Azer Team, qui est là normalement un dimanche sur deux, de 18h à 19h. Mais vous en faites pas, aujourd'hui, on est là de 15h jusqu'à 16h avec un centre de loisirs, mon centre de loisirs, les Portes du Soleil à Aix-les-Bains. Mais on va commencer tout de suite avec une interview de plein d'enfants. Ça va être le thème de l'émission, vous en faites pas. On va faire une présentation de plein de choses avec ces enfants qui sont plus que cultivés. Donc on va commencer par la personne qui est en face de moi. Bonjour à toi, je suis désolé, j'ai l'habitude d'aller aux émissions le soir. Donc bonjour à toi, comment t'appelles-tu ? Bonjour, je m'appelle Macha. Macha, tu as quel âge ? J'ai 9 ans. Tu viens d'où ? D'Aix-les-Bains. Tu viens d'Aix-les-Bains ? Tu es à quelle école ? École du centre. D'accord, très bien. Et c'est super, en tout cas j'espère que tu es contente d'être avec nous. On va faire un petit tour après de chaque enfant qui sera là pour nous présenter un peu son émission. Donc Macha, j'ai quelques questions à te poser parce qu'aujourd'hui c'est le thème un peu interview. Donc Macha, je t'écoute. Macha, comment s'appelle le centre où on est actuellement ? Les Portes du Soleil. Alors il se situe où ? Aix-les-Bains. Il se situe à Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains, dans quel quartier, tu sais ou pas du tout ? Pas du tout. Et on est dans le quartier de Franklin Roosevelt, donc le quartier qui est à côté du quartier de Franklin Roosevelt. On est aux Portes du Soleil à Aix-les-Bains. Donc, qui sont les animateurs du centre de loisirs Les Portes du Soleil ? Est-ce que tu peux nous faire par tranche d'âge ? Ok. Les 3-5 ans, il y a Bérénice, Inès, Teddy. Les 6-7 ans, il y a Fabien. Ensuite Sergenio. Oui, c'est ça, tout à fait. Après, les 8-10 ans, il y a Nolan et Valentin. Moi-même, du coup, avec Nolan, du coup, après... Vous en faites pas. Pour l'instant, Nolan, on l'entend pas, mais on l'entendra après et on parlera un petit peu avec lui. Les 11-14, il y a Michael. Très bien. Merci à toi, en tout cas, encore. J'ai d'autres questions à te poser à propos de ce centre de loisirs, du coup, qui est du quartier d'Aix-les-Bains. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce centre de loisirs ? Qu'est-ce que tu fais de beau dans ce centre de loisirs ? On fait des activités, des sorties. Vous faites quoi comme sortie ? On fait quoi comme sortie On va à la plage, on va dans des parcs d'attractions. Là, récemment, vendredi, est-ce que tu te rappelles où on va ou pas du tout ? Là, on va à Vitam Park. Vitam Park. Alors, Vitam Park, c'est un parc aquatique qui se situe à Saint-Julien-en-Genevois, qui est un super parc aquatique, pardon. Et je pense que là, vous avez tous hâte autour de la table d'aller dans ce parc. Mais en tout cas, on va continuer encore. J'ai des questions à te poser. J'ai plein de questions à te poser. J'ai plein de questions à vous poser. C'est super cool. Alors, du coup, quelles sont ta ou tes sorties préférées du centre de loisirs ? Walibi. Walibi, c'est ta sortie préférée ? Ouais. Ah, c'est parfait. Tu l'as connu comment, du coup, ce centre de loisirs ? Toi, tu l'as connu comment ? Ma mère, elle m'a fait visiter tous les centres et j'ai préféré celui-là et du coup, j'ai vu tout. Et maintenant, du coup, t'es avec nous chaque été ? Ouais. Et c'est cool. Merci à toi, en tout cas, pour tes réponses, Macha. Très, très bonne réponse. On va continuer, du coup, on va partir avec une deuxième personne. Après, on fera une petite coupure musicale. Vous en faites pas, ça va bien se passer pour les personnes qui sont un peu stressées. Donc, je vais demander à la personne qui est à ma droite de se présenter. Donc, bonjour à toi. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Inaya Bonaventura. Oui, et tu viens d'où, Inaya ? Tu as quel âge ? 10 ans. Et tu viens d'où ? D'Aix-les-Bains. D'Aix-les-Bains. Et tu as quelle école ? Saint-Simon. L'école Saint-Simon. Alors, de quel sujet vas-tu nous parler, toi, aujourd'hui ? L'association Tchèque-Sénégal. Alors, qu'est-ce que c'est, Tchèque-Sénégal ? C'est une association qui permet d'accueillir des enfants qui ont été mis dans la rue par leurs parents. D'accord, c'est une belle association du coup. Et du coup, elle se situe au Sénégal, c'est ça ? Oui. D'accord, mais elle se situe à Aix-les-Bains, mais on est en relation avec le Sénégal, c'est ça, Inaya ? Oui. Ok. Alors, du coup, comment tu as connu cette association ? Par le centre. Par le centre de loisirs ? C'est le centre de loisirs qui t'a présenté Oui. Ok. Alors, quel est le projet de l'association principale De faire un centre au Sénégal. C'est beau quand même de faire un projet, d'avoir un centre de loisirs au Sénégal, c'est quand même une très belle chose, je trouve. Oui. Je pense que vous êtes d'accord aussi autour de la table. Après, pour l'instant, pas tout le monde ne parle en même temps, comme ça on évite de se couper, mais vous en faites pas, après on va interagir un peu tous ensemble pour qu'on puisse discuter quand même autour de la table tranquillement. Ensuite, après, j'ai d'autres questions. Et toi, est-ce que tu as déjà aidé cette association ? Oui. Est-ce que tu as fait de beau pour le... On a fait des bijoux. Ah, super. Tu as fait quoi comme bijoux ? Des bracelets de cheville. D'accord. Et c'est super ça, tout ça. Et t'en es contente ? Oui. Eh ben, super. Est-ce que tu sais, on peut retrouver cette association, sur Instagram. Oui.
TikTok et Facebook. Et bah dis donc, comme nous avec Radio Grand Lac, on est partout. Radio Grand Lac est sur YouTube, Instagram, TikTok. Pas TikTok, non. Radio Grand Lac est sur Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'ailleurs de Radio Grand Lac pour suivre les podcasts, donc les replays des émissions, si vous voulez vous écouter à nouveau. Donc du coup, bah merci à toi en tout cas Inaya pour ces réponses. J'espère que ça t'a plu, que t'as pas trop été intimidé, mais un petit peu je pense, non? Oui. Un petit peu, oui. Et on va continuer du coup avec Perrine. Alors Perrine, bonjour à toi Perrine. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Perrine, j'ai 10 ans. Je suis à l'école Saint-Joseph et j'habite à Aix-les-Bains. Ok, bah super. Alors pour préciser, Perrine, c'est la fille de Damien qui fait l'émission Sportez-vous bien, l'émission sportive d'Aix-les-Bains, de Radio Grand Lac, pardon. Et bah du coup, on est content de l'avoir avec nous. T'as déjà fait de la mission de radio, toi? T'avais déjà fait la radio avec nous? Oui. Et bah c'est super. Alors j'ai des questions aussi à te poser. Alors déjà, de quel thème vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler du sport. D'accord. Et quel sport tu pratiques? Du tennis de table. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur le tennis de table? Qu'il a été créé en Angleterre. Ok. On peut y jouer, on doit avoir une raquette, une balle, une table spéciale avec un filet. Et le but, c'est de mettre de l'autre côté et que faut pas mettre la balle dans le filet et rater la table de l'autre. D'accord, du coup, c'est une table qui est spéciale en fait. C'est une table qui ressemble à une table de tennis, mais en version miniature, du coup, là. Voilà. On est sur une table comme ça. D'accord, et du coup, alors j'ai d'autres questions aussi à te poser. Comment on joue au tennis de table? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les règles principales un petit peu et comment ça se déroule un match? Un match, on y appelle un set. Ça se joue en 11 points. Si on n'a pas 2 points d'écart, faut qu'on aille jusqu'à 2 points d'écart. Et le but, c'est tu sers avec la balle et la raquette. Faut que tu touches le côté de ta table et après l'autre côté de la table, après le filet. La table opposée, du coup, la table qui est en face de toi. Voilà. Et après, faut que tu remettes. Enfin, il va te repasser la balle, mais il devra pas toucher sa table, mais toucher ta table. Et pareil pour toi, jusqu'à ce que la balle aille dans le filet ou qu'elle sorte de la table. D'accord, du coup, dès que l'action se passe, c'est-à-dire qu'on prend un point. Voilà. C'est un point par un point, c'est ça? Oui. Et un set dure combien de points? 11. 11 points, d'accord. Et on compte en 3 sets ou en combien de sets? Ça dépend comment tu veux faire. D'accord, ok. Et en tout cas, c'est super comme sport. C'est un sport, mine de rien. On appelle comment les personnes qui font ce sport? Des pongistes. Les pongistes. Alors, c'est pas ceux qui font des éponges, hein, vous en faites pas, hein, c'est les pongistes. Désolé pour la blague nulle, hein, les enfants, je suis vraiment désolé. Alors, quel sport, du coup, voudrais faire-tu plus tard, après le tennis de table? Tout plein et de l'escalade en particulier. L'escalade? Ok, c'est un beau sport, ça aussi. Est-ce que les enfants qui sont autour de la table, vous avez déjà fait de l'escalade ou un autre sport ici? Inaya, est-ce que tu as déjà fait un autre sport? De la danse. Tu as déjà fait de la danse? Et oui. toi, Macha? J'ai déjà fait du multisport. Multisport, ok. C'est avec l'école, ça, c'est ça? Non. C'est avec quoi? C'est un peu pareil que l'école, en fait. D'accord, ok, très bien. Et du coup, est-ce que tu as un sport que tu voudrais... Quel sport as-tu fait déjà avant de faire J'avais déjà fait du basket. Ok. Et tu as un sport en basket en club d'Aix-les-Bains? Marie-Aude. Ok, et très bien. C'est vrai que c'est un beau sport aussi, le basket. Je pense que la table aussi aime bien jouer au basket. Inaya, est-ce que tu aimes bien jouer au basket? Oui. Oui. Et toi, Macha? Oui. Parfait. Moi, j'aime bien aussi, c'est un sport. Je préfère 10 000 fois le basket que le football. Hein. Franchement, je suis beaucoup plus basket. Après, je suis beaucoup plus adroit à la main qu'au pied. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet. C'est vrai que je ne suis pas très très fort aux autres sports. Alors, quel sport aimes-tu regarder aussi? J'aimerais bien regarder tout, le basket à la télé, mais aussi en direct sur le plateau, voilà quoi. Ouais, sur le terrain directement. Voilà. C'est vrai que c'est une ambiance différente. Hein. Oui. On est sur une ambiance totalement différente avec beaucoup plus d'ambiance et on voit vraiment l'action qui se déroule en direct. Certes, il n'y a pas de ralenti si on a loupé l'action, mais en tout cas, c'est un plaisir à vivre. J'aime beaucoup aller voir les matchs de basket. Et on découvre une ambiance incroyable à chaque fois. Et je trouve ça super sympa. Et en tout cas, j'ai aussi une dernière petite question avant de partir en musique, parce que ça fait déjà 11 minutes qu'on parle, vous vous en rendez pas compte, mais ça fait déjà 11 minutes qu'on parle, hein, ça fait déjà un petit moment. Et du coup, alors quel sport fais-tu
autre que dans un club sur ton temps libre? Je fais un peu de vélo, de la marche à pied, de la randonnée, un peu de tout. Ah bah c'est cool, t'aimes bien tous ces sports? Oui. Ok, bah c'est cool tout ça. Et toi, Macha, est-ce que tu fais des sports autres qu'en club ou multisport? Est-ce que t'en fais avec maman, papa, en Avec balade? papa, je fais des randonnées. C'est cool. Vous savez où vous partez en randonnée ou pas du tout? Vous avez les noms ou vous vous rappelez pas du tout? Je me rappelle pas du tout. Tu t'en rappelles pas? Et toi, Inaya, est-ce que tu fais du sport autre que du coup de la danse? Avec mon papa, on fait de la marche. Ah, c'est cool. Et tu aimes bien la marche aussi, toi? Oui. Vous êtes une bonne type de randonneur, là, du coup. Putain, vous partirez tous les trois en randonnée, là. Et du coup, moi, j'ai parlé un petit peu de moi aussi, quand même. Je vais me présenter. Du coup, je suis Valentin. Du coup, je suis l'animateur des enfants du centre de loisirs Les Portes du Soleil aussi. Et du coup, moi, j'ai pas prévu de sujet, mais je vais débattre un peu avec vous tout au long de l'après-midi, de 15h à 16h. Je rappelle pour l'émission qui a lieu de 15h à 16h. C'est l'émission Les Spéciales. On est là pour faire un petit peu un hors-série qui aura lieu 2 fois dans l'été. Donc, cette semaine, cette semaine-là, du coup, aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on sera aussi représent à nouveau sur les ondes de Radio Grand Lac, sur le 92.1 ou sur radiograndlac.com. Alors, du coup, merci à vous, en tout cas, les enfants, d'avoir participé. Je suis content, vous avez fait un bon petit sujet, ça s'est bien passé. Et on va partir en musique avec The Weather Girls, avec It's Raining Men. Et on se dit à tout de suite sur Radio Grand Lac. À tout de suite. Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et c'est Valentin qui vous parle. Vous êtes bien sur l'émission Les Spéciales, et cette fois-ci, c'est pas Sandra ni Jean-Pierre qui présentent Les Spéciales, mais c'est bien moi, Valentin, de l'équipe Azer Team, qui est là pour 2 émissions cet été, pour les mercredis, pour les Portes du Soleil à Aix-les-Bains, dont on est là de 15h jusqu'à 16h. Alors, vous êtes bien sûr le 92.1 ou sur radiograndlac.com. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, YouTube, ainsi que Instagram. Et du coup, on va continuer les petites interviews on était parti en interview avec les enfants des Portes du Soleil. Donc on va commencer par la personne qui est à ma gauche. Bonjour à toi, présente-tu, je t'en prie. Bonjour, je m'appelle Sabri, j'ai 9 ans et j'habite à Aix-les-Bains. Tu habites à Aix-les-Bains et tu es dans quelle école, Sabri? L'école du centre. Et déjà, est-ce que tu vas bien? Oui. Ça va bien, ouais, tu te sens bien? Ouais. Et du coup, j'ai des questions à te proposer. Du coup, c'est quoi ton thème aujourd'hui? Les animaux. Les animaux, alors c'est cool, ça c'est un thème quand même qui fait parler. En tout cas, on risque de bien parler sur ton thème parce que c'est un thème qui est quand même bien amené pour la discussion. Du coup, alors, quels sont les dangers que tu connais par rapport aux animaux? Pour les animaux marins, c'est les déchets. Je veux dire les déchets. Puis j'en connais d'autres. Il y en a à cause des déchets meurent parce qu'ils les avalent. Donc après, dans leur ventre, ça les tue, vu que c'est du plastique. Comme les tortues de mer, par exemple. Oui, voilà. D'accord. Puis, il n'y a pas que les tortues de mer, il y a aussi des oiseaux. Donc, et puis, je connais juste ça. Après. Est-ce que pour toi, l'homme est un danger déjà pour les animaux? Je sais pas. Alors, moi, je vous répondrais que oui, parce que du coup, pour votre information, l'homme est quand même dangereux pour les animaux parce que c'est lui qui rejette du plastique, c'est lui qui rejette des déchets dans la nature, c'est lui qui rejette des déchets dans les poubelles, enfin dans les poubelles, dans la mer ou dans les océans bien sûr. Et avec ça, du coup, par exemple, les plastiques, ça peut se retrouver vu que les plastiques mettent du temps à se recycler, les animaux marins ou les animaux terrestres peuvent se retrouver bloqués à cause de l'homme. Du coup, l'homme fait partie des dangers pour les animaux aussi. Ok. Et après, du coup, il y a aussi les dangers par rapport à l'homme. Je reviens encore sur l'homme, mais par exemple, le braconnage. Est-ce que sur la table, il y en a qui connaissent le braconnage? Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur le braconnage? Le braconnage, c'est des gens qui chassent pour leur fourrure ou des fois, comme les rhinocéros, on leur coupe la corne. Du coup, c'est les raisons de la disparition de certains animaux. Voilà. Du coup, tu peux répéter un petit peu tout ça? La raison du braconnage? Les raisons de la disparition de certains animaux. Parce que il y a de moins en moins d'animaux parce que des fois on prend pour la fourrure. D'accord, la fourrure déjà c'est vrai que c'est quelque chose qui est tabou maintenant. Pour faire des vêtements ou des sacs à dos, des chaussures. Puis il y a aussi les cornes de rhinocéros. On peut en faire des vestes ou des fois la peau du rhinocéros. D'accord, et est-ce que vous pensez que c'est bien? Non, c'est pas bien. Au contraire, faudrait arrêter ça. Ouais, on est d'accord qu'il faut arrêter totalement ça. Oui. Et à ton avis, alors du coup, on va plus de tout ça, de la prévention autour des animaux. On va parler un peu de ton animal préféré. Qu'est-ce que c'est ton animal préféré, Sabri? Enfin, j'en ai beaucoup, mais mon premier de chez premier, c'est le guépard.
C'est le guépard. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu des informations sur le guépard? Qu'est-ce que tu sais sur le guépard? Je sais que le guépard, il court vite. Je sais pas à combien, mais je sais qu'il court très vite. D'accord. C'est un carnivore. Puis, il fait partie des fauves. Un carnivore, qu'est-ce que c'est un carnivore Un Sabri? carnivore, c'est un animal qui mange de la viande. Exclusivement de la viande ou il peut manger de l'herbe ou il mange que de la viande? De la viande, mais l'herbe, je sais pas ça. Non, carnivore, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, un animal carnivore, c'est un animal qui mange exclusivement de la viande, c'est-à-dire qu'il ne mange pas d'herbe. Nous, par exemple, les hommes, nous sommes omnivores, c'est-à-dire qu'on peut manger autant de la viande que des herbes ou de la salade, enfin tous les trucs comme ça, tout ce qui est. Donc, pour les herbivores, c'est ceux qui mangent de l'herbe, mais qui ne mangent pas de viande, par exemple. Oui. Du coup, alors le guépard, du coup, c'est un carnivore, c'est ça, Sabri? Oui. Ok, est-ce que tu as d'autres animaux à nous présenter un petit peu que t'as retenu? J'aime bien aussi le léopard, j'ai fait un exposé dessus à l'école. D'accord, à quelle école tu es? À l'école du centre. D'accord. Donc ouais, c'est juste à côté, en plus on n'est pas très loin de l'école du centre là. Oui. Je parlais de lui. Il fait partie de la famille des panthères. Les panthères, donc les panthères, qu'est-ce que c'est comme animaux? Une panthère, il y a plusieurs sortes de panthères. Il y a la panthère noire, la panthère tout court. Puis la panthère fait partie de la famille du léopard. Est-ce que tu connais la panthère des neiges? Oui. La panthère des neiges aussi est une variété de panthère du coup. Et c'est une belle panthère, on est d'accord que c'est une panthère qui est super jolie au niveau des couleurs, au niveau de tout ça? Oui, elle est toute blanche. Tout à fait. Blanche. Et avec des petits points noirs. À ton avis, pourquoi elle est toute blanche? Parce que c'est ou peut-être je sais pas, mais je crois que peut-être c'est sa couleur d'origine. La panthère des neiges est blanche et avec des petits points blancs gris, Oui. des petits points noirs et gris. Oui. C'est pour se confondre en fait, pour se camoufler dans la neige, pour qu'on puisse penser en fait qu'elle est mêlée aux cailloux en fait. Ouais. Et du coup alors on la retrouve comme ça, on la retrouve mêlée comme ça. Ok. Ensuite, du coup, on va continuer le tour de table avec le tour des interviews. C'est le petit tour des interviews aujourd'hui avec Éléonore. Donc, je t'en prie, je te laisse te présenter, Éléonore. Bonjour, je m'appelle Éléonore, j'ai 9 ans et je suis dans l'école La Fin et j'habite à Aix-les-Bains. Et du coup, alors, je vais te poser des petites questions. Et c'est quoi ton thème du jour, du coup, toi, Éléonore? Moi, aujourd'hui, c'est la pollution. C'est la pollution. Donc, je vais te poser des questions autour de ça. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la pollution? La pollution, c'est C'est la dégradation. c'est la dégradation de la nature, enfin des déchets dans la nature, les déchets des hommes, le plastique. Ouais, c'est tout ça. Alors déjà, est-ce que tu as des solutions, des techniques qui pourraient arrêter ou limiter déjà la pollution? Plus prendre le vélo, moins consommer de plastique, moins consommer d'eau et d'électricité. Est-ce que trier ses déchets, ça en fait partie aussi? Oui. Et moi, toi, moi, je le fais. c'est très bien. Alors est-ce que, déjà, on va faire un petit tour de table, est-ce que Sabri, tu tries tes déchets? Oui, je l'ai trié chez moi. J'ai 2 poubelles, 2 couleurs. D'accord, est-ce que tu peux nous dire les 2 couleurs que c'est? Il y a une couleur verte. C'est pour les cartons, les feuilles, les trucs comme ça. Et puis j'en ai une autre, c'est un sac poubelle. Puis c'est pour mettre tous les sacs plastiques, des bouteilles, et puis etc. D'accord. Du coup, après, tu as les déchets ménagers, donc les déchets classiques qu'on met dans les sacs poubelles, qui ne sont pas recyclables, qui partiront du coup à l'incinération. Oui. Et toi, du coup, Éléonore, est-ce que tu fais attention à tout ça autour de toi? Oui. Et c'est très bien. Et toi, Sabri, tu commences à prendre attention ou tu fais pas attention? Je fais attention. Et c'est très bien. Je vous encourage à faire très attention parce que, mine de rien, comme vous le voyez, ça entraîne beaucoup de choses. On en parlera après avec Éléonore, elle va répondre à d'autres questions. Et c'est vrai que ça entraîne beaucoup de choses, mine de rien, ce réchauffement climatique à cause de la pollution. Du coup, alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont un métier en rapport avec la pollution? Oui, il y a les éboueurs, ceux qui ramassent les poubelles. Il y a les chercheurs, ceux qui font des recherches sur la pollution, comment elle évolue, tout ça. Comment la limiter, comment elle évolue aussi. C'est vrai qu'on peut, maintenant, avec les moyens qu'on a technologiques maintenant, avec les satellites, on peut observer où les déchets sont. On voit la couche d'ozone qui s'amincit de plus en plus. On voit plein de choses comme ça, grâce à tous ces métiers. Et grâce aussi aux éboueurs qui, du coup, limitent tout ça, et aux personnes qui sont là aussi pour ramasser les déchets dans chaque ville, parce que maintenant, ça va être un travail difficile, et on leur souhaite un bon courage
à tous ceux qui font ça. Ensuite, alors du coup, quelle est la matière qui pollue le plus à ton avis? Le plastique. Tu penses? Oui. Et moi, je dirais qu'en plus du plastique, je dirais qu'il y a aussi une autre matière. Bah, je dirais le papier. Et même pas le papier, non, c'est les chewing-gums. Ah oui. Le pétrole, tout ce qui est les gaz d'échappement, tout ce qui est... Le pétrole, c'est quelque chose qui pollue énormément, même si c'est l'énergie qui vient pourtant de la Terre. Hein, c'est pourtant... le pétrole, on est d'accord que c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui se forme naturellement, qui se forme dans les sous-sols. En fait, imaginons que vous prenez plein de feuilles mortes, vous attendez des millions d'années, et ben au bout d'un moment, ça devient du pétrole. Et ce pétrole-là, en fait, devient quand il brûle, il devient toxique et du coup crée de la pollution. Et du coup, c'est pas très très bien. Vous vous en doutez que c'est pas tellement la meilleure solution. Et du coup, on va continuer alors. Quels sont les effets de la pollution, Éléonore? Bah, il y a beaucoup de plastique dans les mers, dans l'eau, tout ça, qui fait mourir les animaux. Mmh. Et il y a beaucoup de gaz, de mauvais produits dans l'air qu'on respire. C'est vrai que c'est pas très très bien, hein, du coup. Et est-ce que du coup, le réchauffement climatique, est-ce que ça apporte des choses qui sont pas très bonnes pour la Terre? Oui, ça apporte des choses pas très bonnes. Par exemple, est-ce que tu as des idées ou pas du tout? Je sais pas trop comment expliquer. Alors peut-être autour de la table, est-ce que Sabri, tu saurais répondre à cette question? Je crois que c'est la canicule. Oui, la canicule, les effets de la chaleur, du coup la montée en température, c'est pas directement la canicule, mais la montée en température de la planète, la pollution on joue beaucoup. Par exemple, là, on peut prendre jusqu'à d'ici 2050, on prendrait environ 2 à 3 degrés quand même de plus qu'habituellement. Mais on dirait pas comme ça, mais 2 ou 3 degrés, c'est énorme. C'est-à-dire que nous, à Aix-les-Bains, là actuellement il fait très chaud, on est sur les 35-34 degrés, c'est une température très élevée, mais là on risque d'élever encore plus les températures avec tout ce qui se passe et monter à 37 degrés, 37, 38, alors que c'est pour nous des températures extrêmes, mais qui vont devenir peut-être normales d'ici 2050. Et du coup, Éléonore, qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir ce thème, la pollution? Ça m'avait donné envie d'en parler pour que les gens ils se rappellent quand même que c'est mieux de moins gaspiller, de faire quelque chose parce que sinon après... Oui, c'est mieux de faire attention, on est d'accord qu'il faut faire attention. C'est un message de prévention, c'est un beau message de prévention en plus venant de toi, qui fait attention à tout ça. Et toi, Sabri, du coup, c'est vrai que je t'ai pas posé cette question, mais pourquoi tu as choisi le sujet des animaux? Parce que j'aime bien les animaux. C'est ma passion et quand je serai grand, je voudrais bien être zoologiste. Tu veux devenir zoologiste? C'est vrai que c'est une question que je vous ai pas posée, mais je vous poserai du coup après à la fin à chacun. Du coup, tu veux devenir du coup zoologiste? Alors, en quoi ça consiste d'être zoologiste? Pardon. Plutôt, je vais dans plusieurs pays pour connaître des animaux. Il faudrait les études. Les étudier, tu veux pas? Ouais, voilà. Puis avec les étudiants, je vais les apprendre et mieux les comprendre. D'accord, c'est un très beau métier du coup. Et oui. Tu voudrais partir du coup à travers le monde pour pouvoir faire ce métier? Oui, voilà. Ok. Et toi, Éléonore, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors, ça n'a pas du tout de rapport avec la pollution, mais moi, je voudrais devenir compositrice. Compositrice en musique? Oui. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de musique ou tu as assez parlé? Oui, je veux bien. Eh ben, on t'écoute. Alors, la musique, à quoi ça te fait? Qu'est-ce que ça t'évoque déjà, la musique, toi? Moi, ça m'évoque le piano, que j'en fais. Ça m'évoque plein de choses. Hein. Tu aimes bien écouter de la musique? Tu aimes bien écouter de la musique, jouer de la musique? Tu aimes bien les deux? Oui. Si tu préfères quoi? Tu préfères en jouer ou en écouter? Je préfère en écouter. Tu préfères en écouter? En jouer, c'est compliqué, hein, mais ça demande une rigueur. Enfin, une rigueur, pour les personnes qui ne comprennent pas, une rigueur, c'est je t'explique un autre mot par un autre mot. Une rigueur, ça demande à être attentif, à faire attention aux détails. C'est vrai qu'en plus, quand tu fais du piano, t'as pas le droit à la fausse note. La fausse note, elle s'entend tout de suite. Oui. Et ça fait longtemps que tu fais du piano? Oui, ça fait 3 ans. 3 ans, d'accord. Ah ouais, donc ouais, tu fais du solfège, c'est ça? Oui. Ok. Et t'es à la MJC d'Aix-les-Bains? Je suis au conservatoire. Conservatoire, ok. C'est super. Et toi, Sabri, est-ce que tu fais de la musique ou t'as déjà fait de la musique ou est-ce que tu aimes bien la musique déjà, tout simplement? J'aime bien écouter de la musique. Enfin, des fois, je suis un peu coquin. Je prends la tablette de mon grand frère, puis je me mets à côté de la musique. Sinon, des fois, on a un piano chez nous. Et puis moi, mon frère, il m'apprend des sons. Donc moi, j'en fais. Il y a Harry Potter que je sais faire. C'est bien ça.
Il y a un autre, je ne connais pas son nom. Enfin, je ne connais pas le chanteur. D'accord. Et puis là, il est en train de m'apprendre Pirates des Caraïbes. Super. Bah, nous, au sein de l'Asie, on a hâte d'entendre découvrir faire ça, du coup. Parce qu'on ne savait pas que tu faisais du piano aussi, Sabri. Merci. Et ben, merci à toi aussi, Éléonore. Et on va continuer avec Zélie. Donc, Zélie, je te laisse te présenter. Bonjour à toi. Bonjour. Comment ça va? Bien. Tu te sens bien? Oui. Et ben, je t'en prie. Du coup, quel thème vas-tu nous parler aujourd'hui? De l'athlétisme. Alors, l'athlétisme, qu'est-ce que tu connais comme discipline dans ce sport? Je connais le lancer de poids, la course, le relais? Oui, le relais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est ces différentes disciplines? Oui. Quel est le but, par exemple, du lancer de poids? Le lancer de poids, en fait, on a une balle très lourde D'accord. qu'on va mettre sur le cou. Et après, on la lance et on doit le lancer le plus loin possible. On la lance avec le cou ou avec le bras? Avec le bras. C'est mieux, hein, c'est mieux. On la positionne sur le cou et pour la lancer avec élan, du coup, Oui. en détendant son bras. Oui. Et est-ce qu'on a le droit de la tirer n'importe où ou on doit la tirer dans une zone précise? On doit la tirer dans une zone précise. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler aussi un peu des courses? Du coup, est-ce qu'il y a différentes courses qui existent ou il n'y a qu'une seule course qui existe? Plusieurs. Tu peux nous expliquer un petit peu celle que tu connais? Il y a, du coup... Tu ne sais pas? Non. Ok, pas de souci. Alors, du coup, moi, je pense qu'il y a le coup de sprint, qui est une course de vitesse. Oui. Après, les courses d'endurance, mais ça, on en parlera un peu plus dans les questions un peu plus tard. Du coup, alors, combien de cours as-tu déjà fait quel cours d'athlétisme as-tu fait, toi? Bah, j'en faisais avant, mais là, j'en fais pas. Mais je faisais plutôt de la course. D'accord. T'aimais bien la course? Tu préfères la course longue ou la course courte? Courte. La course de rapidité, du coup? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton sport préféré? Le basket. Le basket? Qu'est-ce que t'aimes bien dans le basket? J'aime bien faire des rebonds, de mettre des paniers. C'est satisfaisant, t'aimes bien? Oui. Et ton sport que tu aimes le moins? Attention, réflexion. Zélie, tu es en pleine réflexion. Le foot. Le foot? Eh ben, on va faire un petit tour de table, du coup. Tu as lancé un peu le sujet du sport, du coup, on va un peu débattre, on va parler un peu de ça. Du coup, Sabri, est-ce que tu aimes bien le sport déjà, tout simplement? Oui. Est-ce que, Sabri, tu pratiques un sport? J'en pratique plein. Qu'est-ce que tu fais comme sport? On t'écoute. En fait, j'ai commencé avec la boxe française. D'accord. Puis après, j'ai arrêté. J'ai fait du foot. D'accord. Après, j'ai arrêté le foot et j'ai fait de la boxe. Ok. J'ai fait du judo, pardon. Ah ouais, t'es parti sur plein de sports différents, du coup, là. Et puis après, j'ai fait là, je fais de la boxe. Tu fais de la boxe française, anglaise? Anglaise cette fois. Alors, comment se déroule la boxe anglaise? La boxe anglaise, c'est sans les pieds, c'est juste avec les mains. D'accord. Alors que la française, c'est avec les pieds et les mains. D'accord, ouais, donc t'es juste avec les poings. Ouais. Et t'apprends du coup le déplacement, t'apprends tout ça. Tu fais ça où, mon grand? Le dojo de le boulevard Le Pic, vous connaissez? Oui. À côté, il y a un dojo où il y a judo devant. C'est là où je faisais mon judo, mais juste derrière, il y a 2 camps de boxe, un français et un anglais. Et D'accord. moi, j'ai fait l'anglais. Donc tu es avec Philippe Fontanelle, avec la team Fontanelle, c'est ça? Non. Non? Juste à côté. D'accord, ok. Très bien. Et toi, du coup, Éléonore, est-ce que tu as fait un sport ou est-ce que tu fais un sport Moi, je fais de la danse. Ok. Et tu fais quoi comme danse? Danse classique jazz. Ok, bah c'est cool, ça c'est une belle danse en plus, ça. Et toi, Zélie, du coup, je sais plus si je te demandais, est-ce que tu as fait un sport, toi? J'en fais pas cette année, mais j'en ai fait avant de l'athlétisme. Et là, l'année prochaine, je vais en refaire. D'accord. Est-ce que tu sais ce que tu vas refaire ou pas du tout encore? De l'athlétisme. Ok, bah du coup, moi je vais parler un petit peu avant de partir en musique parce qu'il est déjà 15h42 les enfants, hein, ça fait déjà un petit moment qu'on parle. Et du coup, moi je vais parler du sport que je faisais parce que également, du coup, j'ai envie de reprendre cette année normalement. Ça serait de refaire du lancer de marteau. Alors le lancer de marteau, on est dans une cage et un peu comme le lancer de disque, un peu comme le lancer de poids, on doit lancer dans une zone et lancer le plus loin possible et le plus fort possible. Et du coup, on va partir en musique. Vous êtes bien sur l'émission, du coup, Les Spéciales avec les enfants des Portes du Soleil. On se dit à tout de suite. On va écouter Gilbert Montagnier. On va s'aimer. À tout de suite. Radio Grand Lac, c'est l'été à Aix-les-Bains, autour du lac du Bourget et à Chambéry.
Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez. Vous êtes bien sur Radio Grand Lac ou sur radiograndlac.com sur le 92.1. Vous êtes bien sur l'émission Les Spéciales avec Valentin et les Portes du Soleil. Du coup, on est là pour encore 10 minutes d'émission. Ça va passer vite, hein, mine de rien. Il reste plus que déjà 10 minutes d'émission. Mais vous en faites pas, on revient la semaine prochaine pour la même heure, 15h, 16h pour Les Spéciales avec les Portes du Soleil. Et vous êtes là. En tout cas, on est content d'être avec vous. J'espère que les enfants, ça va, tout le monde va bien. Les enfants, je vous autorise à dire oui si vous êtes contents. Est-ce que vous êtes contents d'être là ? Oui. Et bah c'est parfait, mais en tout cas, maintenant, on va continuer du coup avec Siobhan. Donc je te laisse te présenter. Bonjour à toi. Comment ça va ? Bien. Tu te sens bien, ça va ? T'es pas trop stressé ? Un petit peu. Un petit peu ? Bon, c'est pas grave. On va parler de... Du coup, qu'est-ce que tu veux nous parler aujourd'hui ? Du cheval. Alors, le cheval. Alors, qu'est-ce que tu fais au centre équestre ? Est-ce que tu fais partie déjà d'un centre équestre, pardon ? La semaine prochaine, je vais aller au centre équestre de Drumettaz. D'accord. Et souvent, je vais à Aix. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Je fais du dressage, Ok. un petit peu de saut, et c'est des balades. D'accord. Et déjà, combien de cours as-tu fait là-bas ? À peu près 8. À peu près 8 ? Bah, c'est déjà bien, c'est déjà bien. Et du coup, t'envisages de t'inscrire après là-bas ? Non, parce que c'est trop cher. Mais... D'accord. Désolé. Alors, ensuite, du coup, comment tu prépares ton cheval ? Je le selle. Donc, qu'est-ce que ça signifie, je le selle ? Je vais le sangler correctement pour pas tomber pendant qu'on fait du trot, du pas et tout. D'accord. Et ensuite, on va régler les étriers. Donc, Il faut que ça soit à mon niveau et tout. Donc, qu'est-ce que sont les étriers Siobhan ? Les étriers, c'est là où on met les pieds. Quand on fait du trot, c'est là où on appuie pour bien... Et bah, du coup, je vais te poser une question avant tout ça. Qu'est-ce que le trot ? Est-ce que tu peux me donner les 4 différentes courses du cheval ? le pas, le trot, le galop et le triple galop. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les 4 ? Le pas, c'est tu marches. D'accord. Le trot, c'est tu trottes. Ok. Et le galop, c'est tu cours. Et le triple galop, c'est tu cours beaucoup. Tu cours vite, à fond, à fond, à très fond. vite. D'accord. Alors, comment, du coup, tu prépares un cheval ? Du coup, tu nous expliquais que tu mettais les étriers. Et ensuite, Ouais. du coup Ensuite, tu vas mettre le mors dans la bouche. Donc, qu'est-ce que le mors ? Parce que le mors, chez nous, le mors, c'est pas la même chose. Hein. Le mors, c'est comme un grand fil de fer, enfin un grand, très gros. C'est une tige en acier ? Ouais, un petit peu. On va mettre dans la bouche pour, comme ça, quand on tire pour freiner, il s'arrête bien. D'accord, c'est pour qu'il s'arrête facilement, du Oui. coup. D'accord. Est-ce que tu fais d'autres choses aussi pour le préparer ou c'est tout ? C'est à peu près tout. D'accord. Et est-ce que du coup, est-ce que tu veux faire du cheval plus tard ? Est-ce que c'est quelque chose que t'aimes bien faire plus Oui, tard ? j'adore ça. Du coup, j'aimerais bien en faire plus tard. Et bah du coup, j'enverrai un message à maman. On dira à maman ce soir quand t'arrives au centre de loisirs, on lui dira Siobhan, elle veut faire du cheval. Oui. On lui dira ça, d'accord ? Oui. On fait comme ça ? On fait comme ça alors. Et qu'est-ce que tu préfères du coup dans le centre équestre ? J'aime bien le saut d'obstacle. D'accord. Alors comment ça se passe en général ? Tu fais comment ? En fait, tu sautes, tu te mets bien debout, le dos droit et tout. D'accord. Est-ce que tu prends de l'élan ou c'est sans élan en général ? Oui, tu prends de l'élan. D'accord. De l'élan, beaucoup. D'accord. Et en tout cas, merci à toi Siobhan de nous avoir répondu à ces petites questions. Rien. Et j'espère que ça t'a plu Oui. en tant que première intervention à la radio. C'est ta première du coup Je Oui. suppose que tu découvres aussi la radio. Oui. Toi qui étais stressé, ça va ? Tu te sens bien ? Oui, je me sens bien. Et c'est parfait. Et du coup, on va finir. Du coup, il reste 5 minutes. Il reste 5 petites minutes auxquelles on va accorder du coup ces petites dernières 5 minutes à la personne qui est en face de moi, la personne qui est là, mon binôme de cet été, qui s'appelle Nolan. Donc bonjour à toi Nolan. Bonjour à toi Valentin. Ça fait bizarre de se dire bonjour alors qu'on est ensemble toute la journée. Exact. Mais en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir en face de moi. Et du coup, on va parler un petit peu de toi. On va te poser un petit peu des questions, un petit peu sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Du coup, pour le centre de loisirs Les Portes du Soleil, mais aussi ce que tu fais à côté en tant que personne, parce que du coup, c'est la petite interview de Nolan. Du coup, C'est une petite interview improvisée, mais plaisir partagé. Merci beaucoup Valentin. Du coup, moi c'est Nolan. J'habite à Aix-les-Bains et je suis dans mes études actuellement. Et l'été, je suis là en tant qu'animateur pour les Portes du Soleil.
On est venu nous aujourd'hui avec notre équipe de 8-10 justement pour les faire profiter et on va dire leur faire expérimenter un petit peu la radio, tout ce qui était l'univers de la radio, voir comment ça se passait, les faire parler. Et je suis content parce que ça s'est plutôt bien passé, que ça soit pour ceux qui étaient les plus stressés, ceux qui étaient un petit peu moins stressés. Et je suis vraiment satisfait de cet après-midi en tout cas. Je peux dire que le plaisir est partagé. Moi, en tant qu'animateur, c'est encore plus plaisant de les faire parler, de les faire discuter, de les faire échanger. Franchement, c'est un plaisir énorme. Et en plus, leur faire partager ma passion, parce que mine de rien, la radio, c'est ma passion. Ça fait quasiment 8 ans que j'en fais maintenant. Et je me dis, c'est un plaisir incroyable de prendre un micro, de prendre le direct et pouvoir parler comme ça. D'ailleurs, je tiens énormément à remercier Sandra Beau, qui est la coprésidente de Radio Grand Lac, ainsi que Jean-Pierre Germain, qui est du coup le directeur d'antenne de Radio Grand Lac. Merci à vous deux d'avoir accepté du coup cette émission. On prend plaisir à chaque fois vraiment d'être avec vous et franchement, c'est super. Et du coup, moi, je suis content de faire partie de cette association qui a du coup maintenant quasiment 3 ans, mais on est passé il y a pas longtemps, le 1er juillet, le premier anniversaire sur les ondes, sur le 92.1. C'est le 1er juillet, c'était les 1 an du coup de Radio Grand Lac. Et on est super content en tout cas de passer un moment comme ça ensemble avec les Portes du Soleil. Franchement, ça fait plaisir. Moi, je suis content. Je suis avec des enfants qui sont géniaux. Franchement, je vous remercie énormément les enfants d'être là à chaque fois, d'être dans la bonne humeur. Restez comme vous êtes au top les enfants. Et franchement, Nolan, du coup, j'ai te posé encore des petites questions. Merci, c'est un peu la phase remerciement, mais du coup, Nolan, toi, qu'est-ce que tu fais comme étude? Moi, actuellement, je sors de 2 ans de DUT. J'étais dans un DUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet. J'étais à Technolac, donc juste à côté d'Aix-les-Bains, au Bourget. Et l'année prochaine, j'enchaîne pour mon bac plus 3 en création numérique à My Digital School et du côté d'Annecy cette fois. Je quitte le bassin aixois pour la première fois de ma vie, ça y est. On va quitter un petit peu le cocon familial et puis partir pour les grandes études et travailler au final, le monde du travail. C'est cool. Mais c'est cool en tout cas, tu pars dans un milieu qui est quand même sympa. Enfin, bien sûr. Tu sais que t'es quelqu'un qui est très créatif. Je pense que quand on est dans l'animation, on se doit d'être créatif parce que mine de rien, avec les enfants, on fait des activités, on fait plein de choses. Et mine de rien, on leur fait kiffer, leur été. En tout cas, j'espère que les enfants, ceux qui sont autour de la table, j'espère que vous passez un très bon été avec nous. Enfin, certes, on est seulement à la 2e semaine, mais qu'est-ce que Inaya t'en penses de ces vacances déjà? Elles sont très bien. Ouais, tu t'amuses bien, tu passes du bon temps? Oui. Ouais, t'es contente de venir avec nous, t'es contente de venir aux sorties, t'es contente de faire des activités qu'on vous propose? Oui. Et toi, du coup, Sabri, qu'est-ce que tu en penses? Bien. T'es content? T'es content de venir avec nous? L'année dernière, j'étais aussi content. Et cette année, t'es content ou pas? Ouais, aussi. Ça va alors. Et toi, du coup, qui est à côté de moi, Siobhan, qui découvre le centre de loisirs, qu'est-ce que tu penses de cette découverte de l'accueil de loisirs Les Portes du Soleil? J'adore. T'adores? Ah, ouais. Ça fait plaisir à entendre. C'est vrai que Siobhan, on précise quand même, Siobhan, c'est la première fois que tu viens avec nous. C'est ton premier été. T'étais venu la semaine dernière, mais du coup, là, tu reviens cette semaine avec nous mercredi. Et on se reverra du coup mercredi prochain ou pas? Tu seras avec nous pour l'émission? Non, je suis au centre équestre du coup. Ah, c'est un autre centre, hein, c'est pas le centre de loisirs Les Portes du Soleil, mais en tout cas, j'espère que t'as passé un bon moment à la radio, que t'as découvert ce milieu qui t'a fait plaisir. Oui. Parce que c'est vrai que mine de rien, c'est quelque chose de commun quand on est ensemble, quand vous êtes avec papa, maman, vous êtes derrière la radio, enfin vous êtes en voiture, vous écoutez la radio. Mais là, du coup, on est passé derrière cette autoradio. Et du coup, les enfants, pour vous préciser quand même, mine de rien, on est écouté en direct de l'avenue de Genève, donc pendant la période l'estivale à Aix-les-Bains. Donc c'est quand même quelque chose d'incroyable de se dire que là, vous passez en direct actuellement. Là, ce que je dis actuellement, c'est repartagé en direct sur l'avenue de Genève à Aix-les-Bains. Donc on fait une grosse dédicace à toutes les personnes qui nous écoutent actuellement dans la rue, mais aussi on fait une grande dédicace aux Portes du Soleil qui nous ont permis déjà d'accepter le fait qu'on passe en radio, parce que mine de rien, c'est merci à Pascal, merci à Nordine, merci à notre direction, merci à tous les animateurs. On fait une grosse dédicace à tous les collègues. Exact. Dédicace à vous, franchement. Grosse dédicace à Fabien, Inès, Teddy, j'en oublie sûrement, Serginho, Michael qui actuellement le pauvre a attrapé le Covid et qui se fait remplacer par Sabrina, grosse dédicace également. Et puis on espère que l'été se passera bien pour tout le monde, que les enfants sont contents. Et encore une fois, merci à vous tous de nous avoir assistés, d'avoir été OK, d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Franchement, c'était une activité super cool et j'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine pour qu'on puisse refaire ça tous ensemble. Franchement, ouais, je te rejoins sur ce point-là. Franchement, j'ai hâte de revenir la semaine prochaine. J'ai envie de faire ça tous les jours de l'été. Moi, je m'écouterais, ça serait une émission tous les jours, les enfants. Hein. Mais après, c'est vrai que je suis content d'avoir pu partager du coup ma passion qui est la radio. À côté de ça, franchement, j'ai des enfants qui sont au top. Donc restez comme vous êtes vraiment géniaux. Et du coup, on va repartir en musique. On va partir en musique avec une bonne musique sympa. C'est Hathaway avec What Is Love sur Radio Grand Lac. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine de 15h à 16h pour les spéciales avec les Portes du Soleil. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.